Candra Kirana, la princesse qui devint roi. Une histoire venue d'Indonésie, adaptée par Noémie Monnier et illustrée par Charlotte Lemaire. Il fait nuit dans les jardins royaux de Kuripan, sur l'île de Java. Le prince Panji se promène parmi les orchidées blanches du parc. Les rayons de la lune font étinceler l'or de ses bijoux et la dague qu'il porte à la taille. Pourtant, son visage est sombre. Il songe à la princesse Candra Kirana, sa fiancée. Candra Kirana était arrivée à Kuripan le matin même, comme prévu, car leur mariage devait avoir lieu dans 3 mois. Elle montait un éléphant splendide que suivaient des chevaux chargés de cadeaux somptueux pour le roi et la reine de Kuripan, rubis, saphirs, soieries et dagues précieuses. Mais quelque chose clochait dans ce beau tableau. Sur le dos des chevaux, personne. Personne non plus auprès de la princesse sur son éléphant. Candra Kirana avançait seule. Quand elle avait enfin mis pied à terre près du prince, Panji avait sursauté d'effroi. Le visage de Candra Kirana était défiguré. Sa peau semblait faite d'écailles, ses yeux étaient globuleux et rouges, et ses dents jaillissaient de sa bouche comme si elle voulait s'en échapper. « Qui êtes-vous » avait-il aussitôt demandé en reculant précipitamment. « Candra Kirana, votre fiancée » avait répondu la créature en pleurant. « Mais que vous est-il arrivé ? Où est votre escorte ?» La jeune femme avait raconté qu'une affreuse démone l'avait attaquée dans la forêt. Elle avait tué ses parents et toute leur escorte de guerriers et lui avait jeté un maléfice qui ne prendrait fin qu'après le mariage. Le roi et la reine de Kuripan avaient consolé la princesse et l'avaient assurée de leur protection. Le prince Panji, en revanche, était perplexe. S'agissait-il réellement de sa fiancée ? Et ses horribles dents, s'en iraient-elles ? Déjà le soleil commence à descendre derrière la ligne d'horizon, et le prince erre, toujours songeur dans les jardins. Au même moment, la véritable princesse chasse dans la forêt. Elle a repéré un cerf et sorti son arc, mais à l'instant où elle va tirer, quelqu'un pousse un hurlement. « Attention, un serpent !» Candra Kirana se retourne aussi vite que l'éclair et décoche sa flèche juste à temps. Le serpent gît près de sa cheville, mort. Kenbayan, la suivante qui a crié, soupire en voyant le cerf s'échapper. Ni la princesse, ni ses suivantes n'ont mangé depuis le matin et déjà la nuit tombe. « Ramassez du bois pour le feu » ordonne la princesse. « Nous allons dormir ici cette nuit. » Toutes se couchent près des flammes et s'endorment vite, malgré la peur des tigres qui peuvent rôder. Seule Candra Kirana veille, à l'écart. Elle attend patiemment que le souffle de ses suivantes devienne régulier, puis elle se met à prier, à voix haute. « Mes parents et tous mes guerriers ont été tués par la démone. Je suis perdue dans la forêt avec des suivantes qui ne savent pas chasser. Et mon fiancé va épouser un monstre qui se fait passer pour moi. Que vais-je faire ?» Candra Kirana s'assoit par terre et pose sa tête sur ses genoux. Elle soupire profondément. Du coin de l'œil, soudain, elle voit quelque chose scintiller. Se redressant d'un coup, elle saisit son arc. Devant elle se tiennent 2 silhouettes qu'elle reconnaît aussitôt. Ce sont les divinités, Smara et Rati. « Pose ton arc, princesse. Quand le jour se lèvera, déguise-toi en homme et rends-toi au palais de Kuripan. Voici des chevaux qui t'y mèneront. Là-bas, tu porteras un message à Panji, qui lui révélera l'identité de la démone. Seulement, fais bien attention. Si jamais la démone te voit, c'en est fini de toi. Reviens ensuite dans la forêt et bâtis un palais pour toi et tes suivantes. Puis laisse les événements suivre leur cours. Tu retrouveras ton amour le jour où tu verseras une goutte de son sang. Et maintenant, dors. Tu as besoin de repos. » À ces mots, la princesse sent ses paupières tomber lourdement et elle sombre dans un sommeil profond. Quand le jour se lève, 3 chevaux se tiennent près du feu éteint. Candra Kirana réveille Kenbayan et Kensanjit, ses 2 suivantes préférées, pour qu'elle déshabille des guerriers de son escorte qui ont péri dans le combat contre la démone. Les jeunes filles enfilent les vêtements des 3 hommes et partent au galop vers Kuripan. Dans le palais du roi, tout le monde s'affaire. Un grand spectacle est prévu le soir dans lequel le prince Panji joue le premier rôle. On installe la scène, les décors,
les sièges pour les musiciens. Dans l'effervescence générale, personne ne remarque les 3 hommes aux frêles silhouettes qui s'approchent en catimini des appartements du prince. La démone jubile. À ses côtés, le roi et la reine de Curipan la comblent d'attention et exaucent ses moindres désirs. Près de la scène, Pandji et les musiciens revêtent leurs costumes de scène en batik, leurs bracelets et leurs coiffes en or. Le prince resplendit. Non loin de lui, un homme inconnu s'arrête un instant et le contemple, puis 2 autres prennent l'inconnu par le bras et l'entraînent dehors. Ils montent tous 3 sur leurs chevaux et quittent Curipan à vive allure. Au palais, le spectacle bat son plein. Le prince, dont la virtuosité est célèbre dans toute l'île, se surpasse. Il chante et raconte avec autant de charme que le dieu Smara. Il actionne de grandes marionnettes qu'il a peintes lui-même et conte l'histoire du prince Rama et de sa femme Sita, enlevés par un démon. À la fin de la représentation, le prince est épuisé et se retire dans ses appartements. Là, planté dans le mur de sa chambre, une dague qu'il avait offerte à Candra Kirana des années auparavant retient un mystérieux bout de papier. Avant même de le lire, Pandji comprend tout. Il pousse un cri de rage si fort qu'il retentit dans tout le palais. Il fait tuer la démone cette nuit-là par ses serviteurs et à l'aube, il quitte le palais au galop. Dans la forêt, Candra Kirana ne perd pas de temps. Elle déguise toutes ses suivantes en hommes et demande à Ken Bayan et Ken Sanjit de constituer plusieurs équipes. Chaque suivante se voit attribuer une tâche. Au bout de quelques mois de travail, elles ont bâti un petit palais dans lequel toutes peuvent loger. Candra Kirana leur apprend à tirer à l'arc pour chasser et se battre. Les voyageurs qui traversent la forêt sont systématiquement rançonnés, puis le butin est partagé par les villages alentours. Certains villageois reconnaissants s'établissent près du palais de Candra Kirana dans la forêt, où ils savent que le jeune chef les protège. Et bientôt Candra Kirana, sous son déguisement d'homme, se trouve à la tête d'un petit royaume clandestin. Pendant ce temps, à Curipan, le roi et la reine sont au désespoir. Le prince Pandji a disparu et le roi de l'Azem leur a déclaré la guerre. Celui-ci s'approche, décimant un à un les villages du royaume. Un matin, le roi de l'Azem se tient sous les murs du palais et sourit, car il sait que la victoire est proche. C'est alors que 2 armées font leur apparition pour défendre le palais. L'une menée par le prince Pandji et ses compagnons, l'autre par un jeune roi inconnu. Le combat est violent et chaotique. Les 3 armées se mélangent et bientôt, plus personne ne sait qui est qui. Pandji tue le roi de l'Azem au prix d'une rude bataille et se retrouve face au jeune roi inconnu. Les 2 hommes se battent l'un contre l'autre pendant des heures. Et bientôt, tous les autres guerriers les entourent, car on dirait 2 dieux qui se déchaînent. Les armures brillent de 1000 feux dans la lumière du couchant, et les 2 hommes semblent se déplacer en dansant, tant leurs mouvements sont souples et gracieux. Au coucher du soleil, les 2 combattants n'ont presque plus la force de tenir leurs armes. Alors, le roi inconnu tire une épingle à cheveux de sa coiffure et la plante dans la poitrine de Pandji. À la première goutte de sang, le jeune roi s'arrête soudainement. Il enlève son casque et se jette dans les bras de Pandji. Le prince, interloqué, prend le visage de son ennemi entre ses mains et reconnaît enfin celle qu'il cherchait depuis de longs mois. Il laisse ses armes tomber à terre et sourit. Autour des fiancés, l'armée de Candra Kirana s'allie à celle du prince pour faire prisonnier les soldats de l'Azem, tandis que, main dans la main, Pandji et Candra Kirana passent les portes du palais de Curipan au son des gongs et des trompettes. Le pays connut la paix et l'harmonie pendant tout le temps que dura le règne du prince Pandji et de Candra Kirana, la princesse devenue roi.